Allô, aujourd'hui je vais te montrer des postures de base debout. Donc des postures qu'on fait très souvent lorsqu'on pratique le yoga. Donc pour commencer, il y a la posture de la montagne. Donc on se met les pieds parallèles, écartés à la largeur du bassin. Puis on va étendre nos bras de chaque côté de notre corps, les paumes tournées vers l'avant. Les mains bien ouvertes, les doigts bien écartés. Et on va maintenir une légère flexion au niveau des genoux. Puis, si on veut aligner bien comme il faut notre colonne, on peut même rentrer légèrement le menton pour avoir la colonne bien droite. Et on va respirer dans cette posture. Nos pieds sont bien ancrés au sol. Maintenant, je vais mettre les mains vers le ciel. Souvent, on va vraiment venir faire comme un berceau avec nos mains à l'avant. On va plier encore plus les genoux. On va faire ça comme ça. Et on regarde vers le ciel. Ensuite, il y a la posture de la demi-flexion. Donc, on va plonger vers le sol et on va venir mettre les mains sur les tibias ou les cuisses en s'assurant toujours d'être aligné au niveau de notre colonne vertébrale. Donc, on ne laisse pas tomber la tête comme ça. On reste vraiment aligné. Et on respire. On peut aussi faire une flexion complète vers l'avant. Donc, on va vraiment venir plonger encore plus. On va plier un peu plus les genoux. On va aller porter la tête entre les genoux et nos mains vont aller à l'arrière de nos jambes, sur nos mollets ou nos chevilles. Et là, notre tête est bien relâchée. Aucune tension dans le cou. Et on respire. On peut aussi faire une variation en venant faire une demi-flexion, mais en étant vraiment bien allongé et le bout de nos doigts peut aller toucher le sol. Et encore là, à ce moment-là, on va garder la tête et le cou alignés avec le dos. Donc, je vais maintenant te montrer la séquence posture de la montagne et flexion avant. Demi-flexion. Et on replonge en flexion complète. Et maintenant, on va dérouler vertèbre par vertèbre, doucement. Et on termine avec la tête. Je vais maintenant te montrer la posture de l'arbre. Alors, il y a 3 façons, 3 modifications. Donc, la plus facile, c'est de venir porter le pied
sur notre cheville, le bas de notre jambe, et il y a seulement nos orteils qui touchent le sol. Et là, on peut se mettre en posture comme ça, comme ça, comme ça, ou les mains en prière au niveau du cœur. Si on veut augmenter le niveau de difficulté, on va venir porter notre pied sur notre jambe, jamais sur le genou pour ne pas créer une pression inutile et se blesser. Donc sur notre jambe ici. Et encore une fois, on choisit ce dans quoi on se sent le plus à l'aise. C'est toujours bien d'être quand même un peu challengé, hein? Donc on va essayer d'aller trouver un niveau de difficulté qui nous met au défi. Et la dernière variation, la plus difficile, on va venir porter notre pied le plus près de notre fourche possible. On accote notre pied comme il faut sur notre cuisse. Et voilà. Posture de l'arbre. Quand on veut se défaire de la posture, on vient doucement reporter notre pied au sol. Et maintenant, ce n'est pas nécessairement dans les postures de base parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les séquences de yoga. Par contre, c'est une posture que j'aime vraiment, qui me met au défi. C'est une posture d'équilibre. Quand on parle de posture d'équilibre, on vient beaucoup jouer avec tous nos muscles profonds, donc très bon pour les abdos, entre autres. Et ça nous met en même temps au défi de garder notre équilibre. C'est aussi, on va parler d'équilibre mental, hein, donc pour le stress, pour l'anxiété, c'est très bien d'aller faire des postures d'équilibre parce que on focus sur ne pas tomber, entre autres. Et à ce moment-là, on n'a aucune autre pensée qui nous tourne en boucle dans la tête. Hein. On est vraiment concentré sur notre exercice. Donc, ça vient diminuer beaucoup le stress qu'on peut ressentir. Alors, la posture que je veux vous montrer, c'est celle de la danseuse. Donc, on va commencer par se pencher légèrement vers l'avant. On peut utiliser toujours nos bras hein, pour nous aider dans nos postures d'équilibre. On va tendre une de nos deux jambes. On plie le genou ici en avant. On va tendre une de nos deux jambes et on va venir attraper notre pied à l'arrière. On peut rester simplement comme ça. Ou on peut... Vous voyez, c'est quand même quelque chose au niveau de l'équilibre. Ou on peut vraiment venir porter notre bras devant. Ça, c'est mon côté plus difficile. On a toujours un côté plus qu'on est plus à l'aise que l'autre. Je vais me mettre comme ça pour vous montrer bien comme il faut la posture, ce que ça donne au niveau des jambes, comme on attrape notre pied. Comme ça. Et comme ça. Et plus tu penches vers l'avant, plus ça étire au niveau de la cuisse. Si c'est difficile, on peut utiliser un foulard. Un foulard ou un élastique d'exercice, c'est selon. Pour ceux qui ont de la difficulté à attraper leurs pieds. Voilà pour les postures debout.
pratique, 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 c'est le mot d'ordre du yoga pour avoir de la flexibilité et réussir à maintenir nos postures le plus longtemps possible. Bonne pratique!